Voici Maxime. Maxime vient de finir ses études avec un diplôme d'ingénieur en mécanique. Et heureusement pour lui, il a rapidement trouvé un emploi respectable dans une grande entreprise avec un salaire de 3000 € par mois. Un bon salaire qui lui permet de payer le loyer et de subvenir à ses besoins essentiels. Maxime utilise la moitié de son salaire pour payer son loyer, sa nourriture et les nécessités de la vie quotidienne. Et environ 30% de son salaire est consacré à des dépenses personnelles. Les vêtements, les jeux vidéo, les sorties au cinéma et les restaurants. Et à la fin du mois, il lui reste 20% de ce salaire. Un de ses amis lui conseille de déposer ce montant dans un compte bancaire, car cela lui permettra de conserver son argent tout en gagnant 1% d'intérêt chaque année. Convaincu par l'idée, Maxime décide de mettre en œuvre ce plan. 10 ans plus tard, Maxime refait ses calculs et constate une chose. En effet, son argent perd de sa valeur année après année. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Maxime réalise que le plan de son ami n'a pas bien marché, car son argent a perdu de sa valeur à cause de l'inflation. Et en moyenne, l'inflation est de 2% chaque année, tandis qu'il gagne que 1% d'intérêt. Cela signifie qu'après déduction de l'inflation, il perd 1% de son capital chaque année. Alors la solution évidente est d'investir son argent. Et il existe différents types d'investissements. Les plus courants sont l'immobilier et les actions. Investir dans l'immobilier consiste à acheter des maisons ou des locaux commerciaux et à bénéficier de l'augmentation de leur valeur d'une part et des revenus locatifs d'autre part. Investir dans les actions n'est pas très différent. Le propriétaire d'une action bénéficie de la hausse de sa valeur d'une part et des bénéfices qu'il en tire d'autre part, les dividendes. En général, les investisseurs gagnent environ 10% de rendement annuel dans ces deux types d'investissements. Même après avoir déduit l'inflation de 2%, il en reste 8%. Cela signifie que Maxime gagnerait 100 $ par an en investissant 1000 $. Et si on suppose que les intérêts sont composés, comme c'est le cas avec les actions, alors il gagnerait non pas 100 $ la deuxième année, mais 110 $. Et après 10 ans, ces 1000 $ deviendront 2600. Maxime a été convaincu par ce calcul et a commencé à investir, après avoir gaspillé 10 ans de sa vie en faisant de l'épargne négative. Il a appris de ses erreurs car il n'a pas regardé cette vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de commettre la même erreur. Commencez à investir le plus tôt possible. Plus vous commencez tôt à investir, plus vous gagnerez à long terme. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et regardez nos autres vidéos sur le développement personnel et l'indépendance financière.